Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi? Ouais, bah écoute, très heureux de te retrouver une semaine de plus. Encore un épisode de Savoir en deux podcast. Incroyable, décidément, en l'espace de 52 semaines, Ouais. j'ai pas de suite. T'aimes bien faire ce coup-là, dis donc. Ouais, C'est j'adore. ta blague préférée à vous. C'est une de mes préférées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça s'enchaîne à une vitesse phénoménale, hein. Ouais, déjà une minute qui vient de s'écouler, Alors pas tout à fait, parce qu'on a dit des bêtises un peu avant de qui seront commencer. probablement pas coupées au montage, connaissant Maxime. C'est faux, c'est faux. Je pars toujours sur des bonnes bases. On Bon est alors parti. du coup, aujourd'hui, on parle de médecine alternative, c'est ça? Exactement. Je vais appeler ça aussi médecine parallèle, Ouais. parce que j'ai du mal à me faire à médecine alternative, et médecine parallèle, c'est plus simple à dire. Du coup, par opposition, médecine perpendiculaire. Et effectivement, Parce qu'elles sont un peu plus carrées, ouais, elles sont normées par la loi, etc. exactement. On part très bien aujourd'hui, hein. Ah, Décidément, on part très très bien en ce lundi 22 janvier. non. Non, c'est Si. pas du tout un lundi 22 janvier. Je sais pas quand est-ce qu'on publiera. Ouais, alors c'est vrai qu'en tout cas on publiera pas en 22 janvier. Mais si, on est effectivement le lundi 22 janvier. Tu as une meilleure notion du temps que moi, parce que je ne suis pas du tout les dates. D'ailleurs, parlons-en ça. Est-ce que vous avez la notion de la date du jour qu'on est? Moi, jamais. Moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce que depuis qu'on a fait l'épisode sur la gestion du temps, vous avez un peu plus la notion du temps? Ah, ça c'est une bonne question. Là, tu viens de te tromper, Maxime, tu viens de te tromper. Mais la notion du temps et la gestion du temps, quand tu planifies peut-être à l'échelle d'une journée. Mais ta Tu notion vas de ce que peut-être te coûte en lever. temps, une action, tu vas avoir notion de ce que te coûte en temps Oui, une mais ça action. veut pas dire que tu retiens la date à laquelle tu l'appliques. Est-ce que c'est vraiment avoir la notion du temps de se rappeler de la date? Bah, Ou est-ce la que, notion du temps dans l'année. Ouais, est-ce que c'est la notion. justement, C'est juste que c'est à une échelle différente. le fait que tu planifies tout et que tu aies une bonne gestion du temps, tu sais exactement quel jour on est parce que tu as planifié des choses aujourd'hui et tu as regardé ton agenda aujourd'hui? Bah ouais, mais je sais pas, moi je planifie des choses, mais pour autant, quand j'arrive le matin, je sais ce que j'ai à faire sur ma journée, je sais pas nécessairement quel jour on est, tu vois. Bienvenue à tous sur la P3 de la gestion du temps. On est En tout cas, reparti, on est reparti sur la médecine on peut fermer alternative. cette parenthèse et commencer une bonne fois pour toutes la médecine alternative. Alors du coup, toi Guillaume, à quoi ça te fait penser médecine alternative? Eh ben écoute, moi ça me fait penser à tout ce qui va pas être normé. Tu vas t'en parler justement des médecines perpendiculaires. Eh ben, pour moi, les médecines parallèles, ça va être vraiment l'opposé, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas de règles au niveau de la loi ou d'études qui sont, j'en sais rien, qui sont accréditées avec un vrai diplôme à la fin, etc. Je pense notamment par exemple aux ostéos, où en Ouais, fait tu peux faire des études, mais tu n'es pas professionnel de santé quand tu es ostéo en France, à ok, l'inverse du kiné. je savais pas. Et ben, je suppose que c'est ça, hein, je peux me tromper, mais concrètement c'est ça. Tu n'as pas l'autorisation de prendre par exemple la carte vitale quand tu es en France, quand tu es ostéo, alors que quand tu es kiné, oui. Quand Ok. tu fais des actions de kiné, tu peux la prendre, tu vois. Ok, donc est-ce que ça veut dire que tu as presque, on va dire, pas le droit de faire des prescriptions médicales aussi ou? Bah, je pense que tu peux faire des préconisations, Ok. mais pas des prescriptions. Je pense. Tu vois, par exemple, de dire, bah, fais tel et tel épisode, pas épisode, tel et tel exercice. J'étais dans mon truc là. Ouais, ouais. Tel et tel exercice, ça te permettra d'aller mieux. Je pense que t'as pas le droit de dire que ça améliorera ta santé, peut-être, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des termes que t'as pas le droit d'utiliser quand t'es ostéo. Ok. Parce que ça pourrait être vu comme de la manipulation ou autre, j'en sais rien, je sais pas. En fait, tu peux peut-être te faire requalifier comme étant un professionnel de santé alors que tu l'es pas. Ouais, putain, c'est curieux, ça m'intrigue vachement ce que tu dis. Moi, pour le coup, j'ai très peu de notions concernant la médecine alternative. Faut dire que je suis de base pas très malade, donc même la médecine traditionnelle, je t'avoue que je Tu connais pas? je connais pas beaucoup, non. Ok. T'as même pas de carte vitale d'ailleurs de ce que tu m'avais dit. Ah. Je suis un immigré, oui c'est vrai. Non, non. Non, pour le coup j'y vais juste très très peu. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire, ça veut dire que je me porte bien. Effectivement. Mais du coup c'est vrai que en parallèle, eh ben je En parlant de vais médecine justement. voilà, en parlant de médecine parallèle, j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir comment on appelle ça, un professionnel de la médecine parallèle ou un praticien. Ouais, un Un praticien, praticien. peut-être. Est-ce qu'on dit Euh, praticien du coup? Ouais, peut-être du Est-ce coup. qu'on a le droit? Est-ce Je qu'on a le sais droit? pas. En Ok. tout cas, moi, les professions du coup qui me viendraient un peu en tête et dont j'ai déjà entendu parler, mais que je ne connais très peu, c'est tout ce qui est magnétiseur ou dans.
alors je vais peut-être dire une bêtise si je dis hypnotiseur, mais il y a l'hypnose thérapeutique, j'imagine que peut-être on appelle ça comme ça. Ouais. L'acupuncture, est-ce que c'est une médecine alternative peut-être? Je pense, peut-être que pour nous en France c'est une médecine alternative, alors que dans d'autres pays ça l'est pas du tout. Oui, voilà. C'est ça aussi qu'il faut Effectivement, dire. il faut qu'on rétablisse aussi le cadre. On rappelle toujours, Ouais. on est français, on se base sur des recherches qui concernent la France. D'autant Exactement. plus que c'est un podcast francophone. On sait que, grosso modo, les pays francophones ont pas loin d'avoir les mêmes règles, mais en tout cas, on se cantonne à la France dans nos recherches. Donc, on va essayer de parler de la France dans notre cas. Exactement. Voilà. C'est un gros disclaimer hein, parce qu'on sait que Oui. y a des pays où en fait c'est l'inverse. En fait, nos médecines à nous peuvent être des médecines parallèles. Oui, il y aura toujours quelqu'un pour dire ah non, c'est pas vrai, nous, et chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu te moques? Non, pas du tout. Je fais de l'appropriation culturelle, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on est tous inclusifs. Tu as bien raison. D'ailleurs, Ouais. c'est un pays francophone. En plus. J'ai reconnu l'accent, c'est le Paraguay, c'est ça. Exactement. À quelques lettres près. Ouais. Ok, et toi, t'as quoi en tête comme profession quand tu penses aux médecines parallèles? Bah ouais, justement, autant moi je suis parti plus sur la partie. Ça fait beaucoup de parties. Je suis parti en direction des médecines qu'on peut connaître comme le kiné Ouais. et l'ostéo. Mais c'est vrai que avant tout, je pense que dans les médecines parallèles ou alternatives, on aurait plus tendance à classifier peut-être des magnétiseurs, peut-être des personnes qui t'enlèvent les douleurs du feu ou des choses comme ça, tu sais, sans forcément te toucher. Ça, c'est vraiment des Mhm. médecines pour moi qui sont des J'avais médecines parallèles. en tête que c'était ça, les magnétiseurs, mais comme je connais peu. Bah, ouais, après, t'as les magnétiseurs, t'as les rebouteux. En fait, c'est des types Ok. qui vont passer leurs mains comme ça et tu vas plus avoir mal à la jambe alors que t'avais mal, tu vois, par exemple. Après, peut-être que c'est valable que quand on y croit et quand on y est confronté depuis toujours. Est-ce que tu meurs d'envie de mentionner l'effet placebo quand tu parles de ça, c'est ça? Bah, je me dis que potentiellement, oui, ça peut en faire partie. C'est comme. Si vous n'avez pas écouté le podcast sur l'effet placebo, je vous invite à le faire, il est très intéressant. Il y a 2 épisodes. Non, Comme d'hab. ouais, c'est peut-être un effet placebo. Alors après, on a appris que c'était plus basé sur un médicament et sur une vraie étude comme ça. Mais je pense que c'est une forme peut-être de manipulation, le fait de croire en ça, enfin, ou qu'une personne arrive à nous y faire croire. Je sais pas, honnêtement. Je pense que vu qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas scientifiquement prouvé tout ce qui se passe dans ce genre de médecine, on peut pas se dire c'est pas vrai ou c'est vrai. Parce que pour ma part, ça m'est déjà arrivé de faire face à ça. J'allais te demander, oui, est-ce que t'as déjà eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'une de ces professions? Ouais. Alors, autant, tu vois, c'était pas sur une partie maladie ou autre, c'était sur une partie physique, Ok. une problématique physique que j'avais. C'est-à-dire que je faisais pas mal de basket pendant un certain temps, du basketball. Et Ah, je croyais que tu construisais des baskets, ouais, et que tu les envoyais sur AliExpress. Alors, je dirais pas où je les construis. Non, je faisais pas mal de basketball justement en sport, je pratiquais assez intensément à une période. Et le problème à un moment qui s'est posé, c'est que je me suis blessé, que la blessure s'est pas forcément bien remise, Ouais. que du coup j'ai préféré prendre des antidouleurs pour retourner jouer plutôt que de le laisser soigner ou d'aller voir quelqu'un. Et jusqu'au jour où les antidouleurs n'ont plus eu de potentiel pour faire effet. Ne faites pas ça. Parce que, ouais, des gros disclaimers là, ne faites surtout pas ça. En gros, je suis retombé sur la même blessure d'une façon bien plus violente que la Aïe. première fois, Ouais. et j'ai pas pu marcher pendant 2 semaines. Donc le pied levé pendant 2 semaines, à peine juste le fait de le mettre en direction du bas, tu vois, enfin en direction du sol, Ouais. Dès que t'avais le sang qui me rentrait. faisait mal ah au ouais. pied, sans même toucher le sol. Et en fait, après m'être remis, au-delà de ces 2 semaines, de ces mois qui ont suivi, pendant 6 mois, j'avais encore mal, j'avais encore une douleur. Et un jour, j'en ai parlé dans ma famille, et j'ai mon beau-frère justement qui m'a proposé de me magnétiser. Donc il m'a magnétisé, et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune douleur. C'est fascinant. Et pourtant, je suis pas de base quelqu'un qui va se dire ah ben ça va marcher, T'es c'est plutôt sûr team sceptique. il a des pouvoirs magiques. Enfin, tu vois, je Ouais. dis ça à pouvoir magique. On est parti sur ce terrain-là, mais ouais, je suis plus du côté un peu sceptique ou du côté un peu, on va dire, objectif, de se dire il n'y a pas de preuve que c'est réel, donc pourquoi ça le serait, tu vois? Ouais.
Tu sais quoi, moi j'ai toujours été un peu team sceptique, et il y a un élément qui m'a fait remettre un peu en question cette chose-là, c'est quand on a traité du podcast sur le paranormal, et que tu te souviens, je te parlais des ondes, Ouais. de certaines ondes justement Comment elles s'appelaient, ces scalaires. Ok. Et donc si vous n'avez pas vu ce podcast, je vous invite également à aller le voir, ou écouter bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que c'est des choses qui peuvent exister. Ouais. Qui ont presque finalement une logique enfin scientifique pour moi, tu vois. Parce que au-delà de ça, avant qu'on m'explique ces ondes-là, enfin que je m'explique ces ondes-là au travers de mes recherches, bien sûr, Il me semblait bien. ben je voyais pas l'explication scientifique qui pouvait être derrière, et j'ai besoin, moi, mon cerveau rationnel a besoin d'une petite raison scientifique, quelque chose, tu vois. Je me base pas sur la foi et la croyance, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est pas mon fonctionnement. Et voilà. Et maintenant, du coup, j'ai plus de facilité à me dire, ok, quelqu'un pourrait venir s'approcher de moi, je ressentirais une sorte de chaleur, et puis il me soigne une blessure, tu vois. Du coup, tu dirais que le fait de faire tes recherches sur le paranormal, sur ce qui pourrait potentiellement expliquer certains événements paranormaux, ça t'a permis là maintenant de croire un peu plus là-dedans Ouais. et de te dire que potentiellement si t'arrive un truc physique, mental, fatigue ou autre, tu pourrais aller voir une de ces personnes et te laisser, on va dire, prêter au jeu. Bah quasiment. En fait, tu vois, ça me fait réaliser que indirectement, pour moi, les médecines alternatives, en tout cas ce type de médecine alternative avec, tu sais, tu touches sans toucher, il y a une énergie, enfin voilà. Pas, on va pas parler d'herbologie, etc. Où là c'est Ouais. une autre science, on va dire, qui n'est pas, on va dire, communément acceptée, mais qui reste une science des plantes. Tu parles de naturopathie. Naturopathie par exemple, bien sûr. C'est pas une médecine alternative pour toi? Bah si, je pense que c'en est une, mais du coup, ce que je disais, c'est que là, moi, pour moi, c'est pas du paranormal. Non, Que ouais, non. les médecines, comme par Mm. exemple magnétiseur, ou même l'hypnose, non, l'hypnose, je suis pas sûr encore, je suis Attention, encore, hein, terrain voilà, glissant, peut-être là. que pour moi, ce serait un peu presque paranormal, tu vois. Ok. En tout cas, à l'époque, un peu moins maintenant, tu vois, j'arrive à trouver qu'il y a une justification. Et est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir changé d'opinion là-dessus, en ayant fait des recherches au final de quelques minutes sur ce sujet-là précis? Je trouve ça fascinant, et ça me convainc de continuer avec ces podcasts, et de continuer d'apprendre, de grandir et de se remettre en question, et d'évoluer tout simplement, hein, avec le temps. Je trouve ça génial, puis je vous encourage à le faire, j'encourage tout le monde à le faire. C'est un truc de fou. Faites vos recherches sur la médecine alternative, on veut vos commentaires par la suite. Ouais. On les lira avant de faire la P2. C'est faux. C'est faux, on l'a fait la semaine prochaine et vous la verrez que dans 4 mois. Dans 4 mois, peut-être pas. J'abuse. Mais au final, c'est presque pas plus mal d'avoir les commentaires qui arrivent loin après. C'est que du coup, on va être confronté à être challengé sur des connaissances qu'on a peut-être déjà, entre guillemets, perdues. Parce que, tu vois, pour garder les connaissances qu'on acquis pendant une heure de recherche, pendant les podcasts, Il faut en il parler faut aussi derrière. en continuer d'en parler, etc. C'est des trucs qui se travaillent. La mémoire, ça se travaille. Et du coup, c'est là où c'est aussi intéressant. C'est qu'on est challengé sur notre mémoire aussi. Ah, Il faut réussir c'est formidable. à faire une vraie utilité de ces podcasts, et qu'on se souvienne des choses, tu vois. Je suis content d'avoir été capable de sortir le mot onde scalaire, parce qu'il y a encore une semaine, j'ai pensé au paranormal, j'ai pensé à ces ondes-là, le mot ne m'est pas revenu, même si je savais de quoi je parlais, et j'ai même pas vérifié entre-temps sur internet ou quoi que ce soit, juste là, ça m'est revenu cette fois-ci. Eh ben, tu sais que je sais plus dans quel contexte, mais j'y ai pensé aussi et je me suis pas du tout rappelé du mot. Parce que je l'ai pas appris, c'est toi qui me l'as enseigné. Ouais. Et on sait qu'on apprend plus difficilement si on écoute que si on apprend de nous-mêmes et qu'on écrit. Ouais, et là, maintenant qu'on l'a répété encore une 3e, 4e fois, tu peux être sûr que tu l'oublieras plus. Des ondes scalaires, ça s'appelle? Allez, ça part. Je le ressortirai en soirée. Ouais, c'est vraiment un banger pour accrocher, pour faire un lancement de conversation. Ouais. D'ailleurs, et toi, les ondes scalaires, qu'en penses-tu? Franchement, je serais surpris que tu tombes sur quelqu'un qui dise ah bah attends, ça Justement, tombe bien. Justement, J'ai j'en écouté parlais un aujourd'hui. podcast, ça s'appelle Savoir en des podcasts. Mais attends, mais c'est toi. Eh, mais c'est toi! Spider-Man. Le même de Spider-Man. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, Vous ne l'avez l'avez pas vu. parce qu'on est aussi. C'était une blague visuelle, mais bon. Bref, pour revenir sur le sujet. À quoi d'autre parce que tu mentionnais la naturopathie comme quelque chose que tu connais un petit peu aussi.
Bah, pas forcément, mais c'est plus répandu, on va dire, que le magnétisme ou autre. Enfin, du moins, c'est un peu mieux vu dans le sens où on peut le voir dans les pharmacies, par exemple. Mhm. Tu vois, au niveau de la société de consommation, je parle, euh, t'as plus de facilité à trouver quelqu'un qui va te dire, bah, j'ai acheté ça en pharmacie, que quelqu'un qui va te dire, ce pharmacien m'a conseillé ce magnétiseur, tu vois, par exemple. Possible. Donc, je me dis que c'est peut-être un peu plus accepté et il y a peut-être plus d'études scientifiques qui prouvent que ça fonctionne. J'ai aucune preuve si ça fonctionne ou pas. Je sais que oui, effectivement, les plantes, ça peut avoir des bienfaits apaisants, des choses comme ça, qui peuvent nous faire nous sentir mieux. Mais ça me fait venir sur une autre idée, enfin sur du moins un autre sujet de la médecine alternative, c'est tout ce qui va être pierre d'énergie. Ok. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais je me dis que les plantes, c'est un peu comme les pierres, c'est que on ne sait pas si ça a vraiment un réel intérêt ou une réelle utilité, mais ça fonctionne parce que les gens croient que ça fonctionne. Ou alors ça fonctionne parce que ça fonctionne vraiment. Et en fait, tant que j'aurai pas de preuve que c'est dans un sens ou dans l'autre, bah, je me dirais toujours que ça fonctionne pour lui, peut-être parce qu'il y croit, ou peut-être parce que ça fonctionne vraiment. Ouais. Alors après, moi, du premier abord, de ce que j'entends, j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a une différence notable entre les pierres et les plantes. C'est qu'il y en a un que tu peux ingérer et pas l'autre. Il y a quand même quelque chose de... Tu te dis, il y a quand même quelque chose que tu mets dans ton corps, tu vois. La pierre, j'imagine, c'est quoi, tu la touches, tu Ah, la tu portes parlais sur pas de toi, de la etc. plante? Parce que la plante, tu peux l'inhaler si elle est en infusion, tu peux peut-être la manger si, je ne sais pas, elle est mixée ou je ne sais quoi. Parce que je connais pas très bien, donc Ouais, tu je peux en faire des suppose plus qu'autre tisanes, des chose, hein. choses comme ça. Mais la pierre, j'imagine que tu en fais pas des tisanes. Et tu la mets pas dans ton repas non plus. Non, effectivement. Après, Euh, en soi, moi je compare les deux parce que ça a un peu les mêmes effets à la fin. Tu vois, les plantes, c'est fait pour t'apaiser, etc. Il y a des pierres qui sont aussi faites pour t'apaiser, réduire ton stress, des choses comme ça. Dans les Ayez tous un plantes, Pierre dans votre vie. Si vous avez un pote qui s'appelle Pierre, il pourra vous apaiser. ne le gardez pas tout le temps proche de vous parce que c'est un peu chelou, mais C'est encore moins dans votre poche, hein. ouais, non. Ou à votre poignet aussi, c'est encore plus bizarre. Ayez tous un pierre à votre poignet. Non, mais pour revenir sur les plantes et les pierres, je fais le parallèle parce que pour moi le résultat est le même, mais l'utilisation en elle-même de la chose est Oui, pas pareil, c'est je vois clair. ce que tu veux dire, bien sûr. Mais je sais pas, honnêtement, je pense que le sujet est très vaste, je sais pas dans quelle direction on va partir, Ouais, mais là on a quand même beaucoup d'angles d'attaque c'est vrai. qui auraient peut-être fait 2 épisodes. Ouais, c'est possible. Et alors, est-ce que, comment dire? Est-ce que tu vois d'autres, déjà, peut-être est-ce que tu vois d'autres médecines alternatives en dehors de ce qu'on a pu expliquer là? On a parlé, on est passé par l'ostéo, qui est pas vraiment une vraie médecine normée. On est passé par les pierres, par les herbes. On est aussi passé par tout ce qui est magnétisme. On est passé par l'acupuncture. Ça fait quand même beaucoup de. Enfin, Ouais, c'est quand même effectivement. très large déjà. Mm, mm. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois pas d'autre chose. Attention, l'automédication n'est pas une médecine alternative, et surtout, n'en faites pas. Être con non plus. Ouais. Mais ça, il y a Rien pas à voir. beaucoup de moyens de s'en protéger, malheureusement. Non, bah, peut-être avec des pierres justement. Peut-être. Pire anti-con. Je vois pas trop d'autres médecines, ou alors, enfin, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. C'est ça qui est fou, c'est que je pense qu'il y en a plein d'autres auxquels on n'a pas du tout connaissance. Et Ils pensent même pas parce qu'on les connaît pas, ouais, c'est ça. effectivement. Et d'ailleurs, ça m'amène à un chemin de pensée que j'avais, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement un phénomène de réseau, de réseautage dans ces médecines-là, où il y a des gens qui, comme ils connaissent, ils ont de la famille qui sont dans la médecine alternative, vont avoir plein de connaissances sur plein de médecines alternatives différentes, etc. Et d'autres qui sont totalement exclus de ça. Moi, j'ai aucune personne dans mon entourage qui ni en fait, enfin, ni pratique de la médecine alternative, ni ne va voir ou, enfin, tu vois, Ouais, je vois. Qui est quelqu'un. déjà allé ou qui a déjà essayé. Donc du coup, j'ai peu de connaissances dessus. Et du coup, j'ai l'impression d'être vraiment ignare et en dehors de ce monde, tu vois. J'ai l'impression que c'est un monde parallèle, tu vois, presque. Une médecine parallèle pour un monde parallèle. Mais tu vois, moi, il y a un truc sur lequel je me questionne le plus, c'est comment est-ce que tu viens à connaître ça? Est-ce que tu nais forcément dedans ou est-ce que tu peux l'apprendre? Typiquement, il y a plein de gens qui ont des dons à la naissance, mais il y en a aussi qui ont des dons
qui sont cachés et qui les développent plus tard en rencontrant une personne qui leur dit mais toi tu as un don, tu vois, par exemple. Ça a été le cas pour des personnes que je connais. Et en fait, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu sur un genre de manipulation, dans le sens où on utilise le biais du messager, parce que forcément, si on nous fait rencontrer une personne, c'est via une autre personne qu'on connaît. Oui, et en qui on a confiance théoriquement. Et comme on a confiance en cette personne, on va aller voir la personne que cette personne-là nous a recommandée. Oui, la confiance est reportée. Et en fait, c'est le même fonctionnement dans la vente, dans le sens où, regarde, les Le trucs parrainage, Tupperware, tu vois, par ouais. exemple, bah, ils ont une personne qui va aller amener vers d'autres personnes et qui va vendre plus facilement. Et ben, je me dis que c'est peut-être un petit peu pareil, dans le sens où, admettons, moi je suis déjà allé voir quelqu'un. Toi, tu me dis, putain, Guillaume, j'ai mal aux pieds en ce moment, machin. Je te dis, bah écoute, je connais quelqu'un, tu vas le voir et puis il va t'aider. Et juste le fait que je te dise ça, toi maintenant, tu vas être aussi là-dedans. Tu me conditionnes peut-être psychologiquement Au fait que ça va fonctionner Ouais. et de te dire, bah, fais-moi confiance, fais-lui confiance aussi, ça va marcher. Alors que si ça se trouve, je t'aurais envoyé vers un pote qui n'en a jamais fait de sa vie, qui t'aurait fait loulouloulou, et toi, t'aurais plus mal aux pieds parce que tu m'aurais fait confiance. C'est pleine description de l'effet placebo. Je serais curieux de voir à quel point, au cours de nos recherches, on va voir mentionner l'effet placebo J'espère. à outrance. J'espère. En tout cas, voilà, c'est déjà passé très très vite. Ça nous donne pas mal de pistes de réflexion et de recherche. J'espère que 1 heure vont suffire à accumuler pas mal de connaissances sur le sujet. Et, Donc, comment est-ce qu'on part du coup? Est-ce qu'on fait chacun une partie ou est-ce qu'on fait un pessimiste, un optimiste? Je sais pas. Parce que là, ça fait beaucoup quand même à dire sur beaucoup de sujets différents. Ouais, alors je pense que si on fait optimiste, pessimiste, le pessimiste va tomber sur que des trucs qui démentent ça par rapport à l'effet placebo, par rapport à d'autres choses. À la limite, il faudrait qu'on découpe en famille de médecine alternative déjà pour qu'on les découvre un peu plus, qu'on en connaisse plus. On peut peut-être partir une partie, par exemple toi, sur tout ce qui va être médecine un peu parallèle, vraiment parallèle, comme le magnétisme, les Ouais. pierres, des choses comme ça. Et moi, une partie un peu plus médecine alternative, qui va être l'acupuncture, qui va être, j'en sais rien, Des trucs qui sont de pas stéo, vraiment des choses comme reconnus ça. mais pas loin. Mm. Et qui sont un peu plus ancrés dans la médecine traditionnelle, mais par recommandation, on va dire, non officielle. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi, la technique des ventouses. Est-ce que tu Oui, connais? ouais, j'y ai pensé aussi, Eh ben, ça a traversé mon esprit, mais comme on je part savais sur pas comment le dire, l'acupuncture, tu vois. ventouseur, j'ai pas voulu m'aventurer. L'homme ventouse, non, apparemment L'homme pas. Carlos, tu l'as? Ouais. Est-ce que vous l'avez? Mettez-le en commentaire. À la semaine prochaine. Merci.